لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو 20 من شهر صفر من عام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس السابع في قراءة رسالة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المسمى فضائل القرآن. Nous sommes le 19 octobre 2019, réunis pour le 7e cours de l'étude du livre intitulé Les mérites du Coran par l'auteur Mohammed fils de Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. L'auteur, rahimahullah ta'ala, en passant à un nouveau chapitre, après avoir traité du danger de rechercher la guidée dans autre que le livre d'Allah, Bab man ibtagha al-huda min ghayr al-Qur'an, a dit Babun al-ghuluw fi al-Qur'an. Chapitre suivant, l'exagération dans le Coran. Ceci car le Coran, qui est le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, kitabullahi tabaraka wa ta'ala, yuta'allamu wa yuqra'u wa yuta'ammalu wa yu'ammalu bihi ala al-wajh al-mashru' la ziyadata fihi. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de lire, d'étudier, d'enseigner, d'appliquer son livre comme lui nous l'a ordonné. Et il n'appartient pas à l'un d'entre nous d'ajouter dans son lien avec le Coran ce qu'Allah ne lui demande pas de faire, subhanahu wa ta'ala. Car il tomberait dans l'exagération, al-ghulu. Et l'exagération est blâmée dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Al-ghulu fi al-Qur'an yakunu fi thalathati umur. L'exagération dans le Coran peut se manifester dans 3 choses. La première, al-ghulu fi al-qira'a, fi al-ada', fi tatbiq, يعني سواء في الأحكام أو أن يكلف الإنسان نفسه من القراءة ما لا يطيق. Le fait d'exagérer dans sa lecture. Ça peut être une exagération dans l'application des règles du Coran. Tu vois des gens qui s'efforcent de prononcer les lettres au maximum de ce qu'ils peuvent faire, voire plus que ce qu'ils peuvent faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne nous impose pas ce que l'on ne peut pas faire. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فعليك أو علينا جميعا أن نقرأ القرآن كما يسر الله لنا دون أن نزيد ما لا نطيق. On doit réciter le Coran comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné d'après nos capacités sans ajouter ce que l'on ne peut pas supporter dans la règle de lecture, mais aussi dans ce que tu vas lire. في النصيب الذي ستقرأه لا تكلف نفسك ما لا تطيق. Dans la partie du Coran que tu vas lire, que ce soit une partie journalière, yawmiyan, ou peu importe, de ne pas t'imposer de lire ce que tu ne peux pas supporter du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est l'exagération dans la lecture, al-ghulu fi al-qira'a. Ensuite il y a al-ghulu fi al-fahm, l'exagération dans la compréhension. Kama fa'alat al-khawarij, comme les khawarij l'ont fait quand ils ont utilisé les versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour justifier ce qui est une bid'a. استدلوا بالقرآن على بدعة في الدين أو بدع كثيرة. Ils ont argumenté par le Coran
pour tomber dans l'innovation. Et ils ont justifié leurs innovations par des versets du Coran. Quelle est la cause? سبب ذلك غلوهم في فهم القرآن لأنهم لم يلتزموا فهم سلف الأمة. Ils ne se sont pas cramponnés à la compréhension des pieux prédécesseurs. Résultat, ils ont exagéré dans la compréhension du livre d'Allah, au point de dire al-muradu bihadhihi al-aya kada wa kada. وقد زادوا في مراد الله سبحانه وتعالى. Ils ont dit ce qui est voulu de ce verset c'est telle et telle chose et ils ont ajouté à ce qu'Allah a voulu en réalité. Car ils ne sont pas revenus à la compréhension des salafs, des pieux prédécesseurs. Et la troisième chose, l'amr al-thalith, huwa al-ghuluw fi al-amal. La troisième chose, c'est l'exagération dans l'application du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous savez que le Coran renferme des ordres, des interdits. Le Coran nous encourage à de bonnes actions. La personne qui voudrait appliquer ces versets, mais qui au final va dépasser les limites, car elle va faire plus que ce qui lui est demandé dans le Coran, aura alors exagéré dans le Coran. Et donc ce chapitre a été cité par l'auteur Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, pour nous enseigner et nous mettre en garde contre l'exagération dans le Coran. ذكر هذا الباب ليحذر قارئه من الغلو في القرآن ويبين أدلة ذلك. Et pour lui montrer aussi les arguments de cela. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a cité que Ash-Shaytan, lorsqu'il veut égarer quelqu'un qui est dans la religion, il va l'étudier. Ash-Shaytan yadrusu halat al-insan يدرس تدينه فإذا رأى ميولاته, lorsque le diable voit ses penchants, ce vers quoi il penche, ce à quoi il s'attache, استغل هذه الميولات ليوقعه إما في الغلو في هذه الأعمال التي يحبها ذلكم العبد أو في الجفاء في الترك. Le shaitan étudie la personne et il voit ses penchants. S'il voit que la personne est quelqu'un qui penche vers les ibadat, vers les adorations, alors que va-t-il lui faire? Il va tout faire pour le faire tomber dans l'exagération, dans les adorations. Mithalu dhalik, un exemple de cela. Tasma'una bis-soufiyya, vous entendez ce qu'est le soufisme? Et si vous interrogez l'un d'entre ces adeptes, ils vous diront tous, نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم وحبنا له شديد نتقرب به إلى الله. Ils vous diront, notre amour pour lui est immense et on se rapproche d'Allah par cet amour. ولذلك نحتفل بمولده حبا له. Pour cette raison, nous fêtons, nous célébrons sa naissance, tellement nous l'aimons. Mais qu'est-ce s'est-il passé ici? Qu'ils ont exagéré dans l'amour au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au point de faire ce qu'Allah ne leur a pas demandé de faire. Pareil, يقولون إننا نحب الأولياء الذين هم قريبون من الله سبحانه وتعالى. Ils disent, nous aimons les alliés d'Allah, qui sont proches de lui. فنتوسط بهم ليرفعوا حاجاتنا إلى الله سبحانه وتعالى ونعلم أن المعطي هو الله. Ils disent, nous savons que le donateur est Allah. Mais comme ceux-là sont proches de lui, nous les prenons comme intermédiaires afin qu'ils nous rapprochent d'Allah ou qu'ils élèvent nos demandes à Allah pour qu'elles puissent être accordées et exaucées. C'est une exagération dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a plein d'autres formes encore. Donc soit Iblis fait tomber la personne dans le ghulu, l'exagération,
ou alors il fait tomber la personne dans le contraire de l'exagération, al-jafa, c'est-à-dire le laxisme ou le délaissement. S'il voit que la personne a des faiblesses, il va les utiliser afin que la personne délaisse petit à petit l'adoration et se dise « ce n'est pas grave, plus tard, jusqu'à ce que la personne abandonne tout. » هكذا يصنع الشيطان بابن آدم يدرس حاله إذا رأى منه رغبة في الخير أوقعه في الغلو إن استطاع وإذا رأى منه ضعفا في العبادة أضعفه أو ضعفه أكثر. Voilà comment الشيطان agit avec l'homme. هذا الباب في الغلو في القرآن بالذات. Ce chapitre concerne particulièrement l'exagération dans le livre d'Allah. L'auteur rahimahullah ta'ala nous dit فيه أي في باب الغلو حديث الخوارج المتقدم. Il y a dans ce chapitre, dans ce sujet, le hadith concernant les khawarij qui est passé dans un chapitre suivant. Vous vous souvenez, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit yakhruju fi hadhihi al-umma, viendra dans cette communauté, et il n'a pas dit min hadhihi al-umma, qala fi hadhihi al-umma li'annahum laysa minhum, laysa min akhlaqihim wa laysa min aqidatihim wa laysa mimma shar'a Allahu lahum. Il a dit il viendra dans cette communauté et pas de cette communauté, car ils n'en font pas partie, ils n'ont pas la croyance qu'il faut, ils n'ont pas la méthodologie qu'il faut, ils n'ont pas la compréhension qu'il faut, à cause de leur exagération. قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. Un peuple de gens dont vous mépriserez, dont les prières vous feront mépriser les vôtres, dont les lectures du Coran vous feront mépriser la vôtre. ترونهم يقرؤون القرآن قراءة عجيبة عندهم صبر عظيم. Ils auront une grande patience dans la lecture du Coran. Mais le prophète alayhi salatu wa salam a dit لا تجاوزوا حلوقهم أو حناجرهم أو تراقيهم. Le prophète alayhi salatu wa salam dans plusieurs récits nous dit mais leur récitation, leur lecture du Coran ne dépassera pas leur gorge, leur clavicule, dans le sens où ils lisent le Coran mais ne le comprennent pas, ils n'ont pas la bonne compréhension du Coran. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a eu l'autorisation de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu d'aller appeler les Khawarij à revenir à la Sunna, d'aller débattre avec eux. Mais ce n'est pas n'importe qui peut le faire. C'est le savant enraciné fil ilm, qui est enraciné dans la science, qui peut agir ainsi. Abdullah ibn Abbas est arrivé et il a décrit les gens. لما جاء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى منطقة يقال لها حرورة اجتمع فيها الخوارج كان يسمع أصواتا عجيبة. Il entendait des bourdonnements. فلما اقترب إذا بهم يرى كل أحد منهم يحمل مصحفا ويقرأه. سبحان الله. Puis quand il est arrivé et s'est rapproché d'eux, il s'est aperçu que les bourdonnements qu'il entendait n'étaient autres que les voix élevées de la récitation de tous ceux qu'ils voyaient. Ils avaient tous un mushaf dans la main en train de lire le Coran. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette lecture? قتلوا الصحابة رضي الله عنهم قرأوا القرآن واستدلوا به بسبب غلوهم في الفهم على قتل خيار أهل الدنيا يعني الناس البشر. Ils ont lu le Coran et à cause de leur exagération dans la compréhension qu'ils ont eue de ce Coran, ils ont été assassinés les meilleurs des hommes sur terre, les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. فالغلو خطير جدا. L'exagération, c'est quelque chose de gravissime. في كل باب, dans chaque domaine en réalité. وإن كنا نتحدث عن الغلو في القرآن إلا أنه خطير في كل شيء.
L'exagération, c'est dangereux dans toute chose, même si le sujet nous concernant ici, c'est celle dans le Coran. L'auteur, rahimahullah, a dit وفي الصحيح عن عبد الله بن عمرو أي بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تصوم الدهر أي تصوم طول السنة كل يوم الدهر كله وتقرأ القرآن كل ليلة قلت بلى يا رسول الله ولم أريد بذلك إلا الخير اسمعوا جيدا ولم أريد بذلك إلا الخير هل هذا يكفي؟ قال فصم صوم داود فإنه كان أعبد الناس واقرأ القرآن في كل شهر قال قلت يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه في كل 20 أي 20 يوما قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه في كل 10 أي أيام قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه في كل 7 ولا تزيد على ذلك. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam s'est adressé à Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Et en réalité, il y a un récit هناك سبب والسبب أنه تزوج رضي الله عنه بامرأة ولم يشتغل بها كان يقرأ القرآن كل ليلة ولا يفعل ما يفعل الإنسان مع أهله وكان يصوم كل يوم فكان مشغولا عن أهله فاشتكت لما سألها أبوها عمرو رضي الله عنه سألها كيف وجدته فقالت ما قالت فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه الوسط في الأمور. L'histoire de ce récit, c'est que Abdullah, fils de Amr, fils de As, qu'Allah les agrée, a reçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit on m'a informé que tu jeûnes constamment, c'est-à-dire tous les jours, et que tu récites le Coran toutes les nuits, tu ne t'arrêtes jamais de jeûner chaque jour, et tu jeûnes, tu pries toutes les nuits. Pourquoi lui a-t-il dit ça? Alayhi salatu wassalam. C'était un jeune parmi les sahaba, un jeune marié. Et le père de ce jeune a été voir sa belle-fille qui est la femme de son fils pour lui demander comment tu le trouves. Elle lui a dit, je ne lui reproche rien dans sa religion et dans sa foi, mais il ne me regarde pas. Toutes les nuits il prie et toutes les journées il jeûne. Mashroul bil ibada. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont distraits de leur femme, pas par la ibada, par la dunya. Wallahu al-musta'an. Et la femme vient se plaindre d'un mari qui est absent, mais pas comme cette histoire-là. Qu'Allah nous corrige et nous guide. Et donc, Abdullah ibn Amr, son père demande à sa femme lui répond. Il va donc voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, mon fils, il est occupé, il ne s'occupe pas il ne donne pas le temps nécessaire pour son épouse, car il adore Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa salam l'a alors convoqué et lui a dit, on m'a informé que tu jeûnes tout le temps et que tu pries toutes les nuits. Il lui dit, effectivement, ô messager d'Allah, et je ne voulais que le bien. وَلَمْ أُرِدْ بِذَلِكَ إِلَّا الْخَيْرِ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous enseigner une قاعدة عظيمة جدا في باب العبادة وفي كل شيء في فهم الدين, une énorme règle dans la compréhension de notre religion, dans l'adoration, dans la croyance. أن إرادة الخير غير كافية. Cette règle, c'est l'envie de faire le bien n'est pas suffisante. Ça ne suffit pas.
Si tu interroges tous ces gens-là qui célèbrent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui évoquent Allah tabaraka wa ta'ala avec des paroles qu'on ne retrouve ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni dans la voix des Sahaba, ils te disent ana fa'alul khayr, qui récitent le Coran en groupe. Hada ghulu fil Coran. Ils récitent le Coran en groupe. C'est une exagération aussi dans le Coran. Et pourtant, ils te répondront tous à l'unanimité Nahnu ma aradna illa al-khayr. Nous ne voulons que le bien. Et la réponse à cela, Hada jamil. Turidu al-khayr, jazakallahu khayran. Lakin al-khayr lahu ahkam, lahu dawabit. Al-khayru mashru' la ya'ti minni wala mink. يأتي من الله سبحانه وتعالى فإذا تعلمت هذا الخير من الله فطبقه من النبي صلى الله عليه وسلم فطبقه من الصحابة ومن فهمهم فطبقه من غير ذلك فاعلم أنه ليس خيرا. La réponse à cela est de dire il est très bien de vouloir le bien comme tu le dis, qu'Allah te récompense pour cette motivation que tu as pour le bien. Mais sache une chose, le simple fait de vouloir le bien ne te suffit pas pour l'atteindre. Combien sont ceux qui veulent le bien, mais ne l'atteignent pas? Ce bien, il est légiféré par Allah. Il est ordonné par Allah, Azza wa Jal. Il a des règles. Des choses sont à faire, d'autres sont à délaisser. Parfois, le bien, c'est d'abandonner cette chose que toi, tu penses bien. Parfois, le bien, c'est de faire cette chose que toi, tu penses mal, à cause du manque de connaissance. Donc, vouloir le bien n'est pas suffisant tant que l'on n'étudie pas ce bien, comment le faire. Et là, l'on voit l'égarement de beaucoup de gens. Peu importe les croyances auxquelles ils ont adhéré, peu importe les méthodologies qu'ils ont, ils disent tous qu'ils veulent le bien. وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ. Et ce sur quoi on s'appuie pour peser le bien du mal, mesurer le bien du mal, c'est le Coran et la Sunna. Et il y a plein d'exemples en réalité dans la Sunna. Continuons dans ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam لم يقل له صحيح إنك تريد الخير فأنا آذن لك بما تفعل واصل ne lui a pas dit il est vrai que tu ne veux que le bien alors je t'autorise à continuer. لا وإنما أرشده إلى الخير فالخير يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه. Le bien, il vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne lui a pas dit effectivement tu veux le bien, continue. Mais il lui a dit Fasoum Sawma Daoud. Si tu veux vraiment jeûner, alors fais le jeûne de Daoud alayhi salam. Qu'est-ce qu'il faisait Daoud alayhi salam, le prophète? Il jeûnait un jour sur deux. Un jour il jeûne et un autre jour il ne jeûne pas. فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ. Car certes, il faisait partie des gens qui adoraient le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Puis les savants ont cité une question ما هو الأفضل صوم داود أو صوم النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين والخميس يوم الاثنين والخميس. Savants ont cité la question est-ce qu'il est meilleur de jeûner le jeûne de Daoud ou alors donc un jour sur deux ou bien le jeûne du prophète sallallahu alayhi wa sallam le lundi et le jeudi. Et beaucoup ont dit que la réponse est dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa khayrul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure guidée est la guidée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme lui voulait augmenter, le prophète alayhi salatu wa sallam lui a orienté vers quelque chose qui n'est pas mauvais et qui est bon à faire. Et il lui dit waqra al-Qur'an fi kulli shahr, et récite le Coran chaque mois. C'est-à-dire au minimum tu récites le Coran en un mois. Le compagnon lui dit je peux supporter plus que ça, ô messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors récite-le tous les 20 jours. Le compagnon lui dit je peux supporter plus que ça, ô messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit récite-le alors tous les 10 jours. Il lui dit ô messager d'Allah, je peux supporter plus que ça. Allahu musta'an. انظر الحرص على الحسنات.
regarde la motivation qu'ils ont à faire le plus de bien possible. Et il attend la limite que le prophète va lui donner et va lui permettre, sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui dit, récite le Coran tous les 7 jours, وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ. Il n'ajoute rien à cela. Et l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a cité que certains sont d'avis que tu peux lire le Coran de 3 jours, mais que le meilleur, d'après l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, c'est 7 jours, en se basant sur ce texte-là. Wallahu a'lam. L'auteur, rahimahullah, dit ce qui nous concerne ici, c'est sa parole. Wala tazid ala dhalik. Il n'ajoute rien à cela, l'ajout. L'ajout n'est pas bon dans la religion d'Allah. وللمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. L'imam Muslim rapporte d'après Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit halaka al-mutanatti'un, que périssent les exagérateurs. Wa at-tanattu' huwa al-ghulu, ce qui est appelé en arabe at-tanattu', et ceux qui sont appelés al-mutanatti'un, ce sont les gens qui exagèrent. Le prophète alayhi salatu wa salam l'a dit 3 fois. Halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un. Que périssent les exagérateurs, que périssent les exagérateurs, que périssent les exagérateurs, a dit le prophète alayhi salatu wa salam. Car l'exagération n'est pas bonne. Quand tu exagères, le bien que tu fais devient un mal. La sunna que tu voulais suivre, tu fais à la place d'elle une innovation, une bid'a. Ton amour pour Allah, subhanahu wa ta'ala, avec l'exagération, peut se transformer en shirk. Wal'iyadhu billah. Ton amour pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, peut se transformer en shirk à cause de l'exagération. Il faut respecter les limites qui sont fixées par Allah, subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit la tuturuni kama atratin nasara ibn Maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. N'exagérez pas à mon sujet. Le verbe cité ici c'est al-itra. Et al-itra huwa al-ghulu ma'a al-kadhib. Al-itra, quand il dit la tuturuni, c'est n'exagérez pas en mentant sur moi. Comme l'ont fait les chrétiens avec le fils de Maryam, Marie, le prophète Isa alayhi salam. Je ne suis qu'un serviteur d'Allah. Dites que je suis le serviteur d'Allah et son messager. لماذا نهاهم عن الإطراء؟ لأن الإطراء يدعوهم إلى الشرك بعد ذلك. Pourquoi leur a-t-il interdit l'itra, l'exagération avec le mensonge? كأن تقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ما في الغد هذا يوصلك إلى الشرك. Il leur a interdit d'exagérer sur lui afin qu'il ne tombe pas dans le shirk, en disant par exemple qu'il connaît l'invisible alors qu'il ne connaît pas l'invisible. أو أنه يشفي وهو لا يشفي بل يشفى. Il ne guérit pas, mais il peut être guéri par Allah, oui, mais lui n'est pas guérisseur. Sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, le prophète alayhi salatu wa sallam a mis en garde contre l'exagération dans la religion de manière générale, et l'auteur l'a cité ici pour citer particulièrement l'exagération dans le Coran qui se fait soit dans la lecture, soit dans la compréhension, soit dans son application. Pour revenir sur le hadith précédent, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit faqra'hu fi sab'a, lis-le en 7 jours, beaucoup des salaf, beaucoup des sahaba radiyallahu anhum ont hazzabu al-Qur'ana sab'ata ahzab. Ils ont partagé le Coran en 7 parties pour le lire en 7 jours. La première partie, elle contient 3 surahs. Les 3 premières surahs. La deuxième partie, elle comprend 5 surahs. La troisième partie,
c'est-à-dire le 3e jour, il récite 7 surahs. Le 4e jour, il récite 9 surahs. Le 5e jour, 11 surahs. Le 6e jour, 13 surahs. Et le 7e jour, al-Mufassal, de surat Qaf jusqu'à An-Nas. Et là, ça leur faisait réciter le Coran en 7 jours. Comme ça que le Sahaba faisait, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. 3, 5, 7, 9, 11, 13, puis de Qaf à la fin. Barakallahu fikum. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit que périssent les exagérateurs. Et un hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah, où l'on voit que 3 parmi les sahaba ont interrogé ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أهله عن كيفية عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وكيف يكون وماذا يعمل. Ils ont interrogé la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce qu'il faisait chez lui, comment il était dans ses adorations. فذكروا ما ذكروا. On leur a cité ce qu'il faisait. عليه الصلاة والسلام فوجدوا هذه الأعمال قليلة. Ils ont trouvé cela peu pour eux. Alors l'un d'entre eux s'est dit, il fait ces choses-là car lui est pardonné d'avance, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quant à moi, je vais jeûner tous les jours et je ne vais jamais rompre le jeûne. Je ne mangerai que la nuit. Quant à moi, dit le deuxième, je vais prier toutes les nuits et je ne vais jamais dormir la nuit. Le troisième a dit, moi, je ne vais me marier avec aucune femme. Je vais rester célibataire et je vais faire que de l'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sami'a hadha أن هذا يريد أن لا يتزوج للعبادة وهذا يريد أن يقضي لياليه كلها في قراءة القرآن بدون نوم وأن ذاك يريد أن يصوم الزمن كله بدون انقطاع. فدعاهم. Le prophète les a appelés عليه الصلاة والسلام. أنتم الذين قلتم كذا وكذا. Est-ce vous qui avez dit telle et telle chose? Ils ont dit oui. Le prophète alayhi salatu wa salam qala lahum leur a dit amma ana fa inni akhshakum lillah wa atqakum lah. Quant à moi, je crains Allah plus que vous et je suis plus pieux que vous envers Allah. Wa inni asumu wa uftir wa asumu wa aqumu wa arqud wa atazawwaju an-nisa. Et pourtant, il m'arrive de jeûner tout comme il m'arrive de ne pas jeûner. Il m'arrive de prier la nuit comme il m'arrive de dormir. Et j'épouse les femmes. وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Et quiconque s'écarte de ma sunna ne fait pas partie de moi. Il n'a pas accepté cela, sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, ces gens voulaient faire le bien. Ibada. Pour cela, quand tu vas dire à quelqu'un qui fait une chose nouvelle dans la religion que ce n'est pas bon, très souvent, il va te répondre, tu me blâmes de faire le bien? Là, je ne te blâme pas parce que tu fais le bien. Je te blâme parce que tu ajoutes au bien ce qu'Allah n'a pas demandé de faire. ولهذا سعيد بن المسيب رحمه الله وهو من التابعين un des tabi'in, un des salaf, un des imams du hadith دخل المسجد est entré dans la mosquée ورأى رجلا يصلي سنة الفجر بين الأذان والإقامة. Il a vu un homme accomplir la sunna du fajr entre l'adhan et l'iqama en 2 rak'ah. ومن السنة ألا تصلي بعدها حتى تقام الصلاة الفريضة. Et il fait partie de la sunna, une fois que tu as fait ces 2 rak'ah, de ne plus faire d'autres rak'ah jusqu'à ce que l'on appelle à la prière prescrite. فرأى رجلا جنبه يقوم ويزيد ركعتين. Il a vu un homme à côté de lui se lever et ajouter 2 rak'ah. قال له لا تصلي. أنت تسمع إنسانا يقول لا تصلي وأنت لا تعرف ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ ينهاني عن العبادة كما يفعل عوام الناس. Saïd ibn al-Musayyib lui dit ne prie pas. Tu entends quelqu'un dire ne prie pas. Si tu ne connais pas, tu vas penser qu'il t'interdit d'adorer Allah. La hadha huwa al-fiqh.
Ça, c'est la compréhension de la religion. فلم يلتفت إليه الرجل. L'homme ne lui a pas prêté attention. فلما أنهى صلاته قال أتنهاني نعم أيعذبني الله على الصلاة. Il s'est retourné après avoir prié, il a regardé et lui a dit: penses-tu qu'Allah va me châtier parce que je prie? C'est-à-dire, je suis en train de prier maintenant et c'est bien de prier. Saïd ibn al-Musayyib lui a dit: لا يعذبك الله على الصلاة يعذبك على مخالفة السنة. الله أكبر والله الله أكبر. Saïd ibn al-Musayyib rahimahullah lui a dit: non, Allah ne te punit pas parce que tu pries, mais Allah te punit parce que tu contredis la sunna. Regardez les salafs comment ils étaient. Allahu Akbar. Donc, l'exagération dans la religion n'apporte rien de bien. L'auteur rahimahullah dit: ولأحمد عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. L'imam Ahmad rapporte dans ce hadith qui est jugé authentique par l'imam al-Albani rahimahullah, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: récitez le Coran et n'exagérez pas dans celui-ci et ne soyez pas laxiste avec. Regardez, ya'muru bil qira'a biduni ghulu wala jafa. Il ordonne de lire le Coran sans exagérer et sans être laxiste. Wala ta'kulu bihi. Et ne mangez pas par le Coran. La ta'ti wa taqra al-Qur'an wa turidu bidhalika shay'an min ad-dunya wa taqul ana usalli bikum at-tarawih bimablagh kadha. Ne récite pas le Coran pour acquérir une somme, pour quelque chose de dunya. Et tu dis: je vous récite, je vous fais salat et tarawih du début à la fin. Vous me donnez tant. هذا لا يوجد في الدين. Ça n'existe pas dans la religion. القرآن ليس لهذا. أنت تقرأ كتاب الله. إذا جاءك من مال الله وأنت لا تطلب خذ. Si l'argent qu'Allah a mis à disposition vient à toi sans que tu le demandes, prends. Mais que tu demandes, que tu négocies un salaire, non, tu ne fais pas cela. ولا تستكثروا به. Et ne cherchez pas à vous augmenter avec le Coran. تستكثروا به تستكثروا من حولكم تكثروا جماعتكم وتلفتوا أنظار الناس إليكم ومعاني أخرى. Ne vous augmentez pas avec le Coran. Ne faites pas grandir votre réputation par le Coran. يعني لا تكن نيتكم هكذا. Que votre intention ne soit pas celle-ci. اقرأوا لله ولا تقرأوا لهذا. Lisez pour Allah et ne lisez pas pour ça, c'est ça qui est voulu. قال رحمه الله وعن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. رواه أبو داود والترمذي. يعني عليه الصلاة والسلام ألا يغلو الإنسان في القرآن إلى درجة أنه إذا جاءته السنة قال لا أعرف هذا وإنما آخذ من القرآن. هذا غلو في القرآن لأن القرآن يأمرك بالرجوع إلى السنة. Le prophète alayhi salatu wa salam dit que je ne trouve pas l'un d'entre vous appuyé sur son divan, muttaki'an ala arikati. Le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr hafidhahullah a dit ici هذه إشارة إلى أنه يرغب في الدنيا متكئ أو متكئا على أريكته ليس من أهل الجد وليس ممن يتعلم أو يطلب العلم. Il ne fait pas partie des gens qui fournissent des efforts dans l'apprentissage, dans l'étude de la religion. Il s'appuie sur son divan
Et quand un de mes ordres vient à lui, dit le prophète alayhi salatu wassalam, il répond, je ne sais pas. Ce que je trouve dans le livre d'Allah, je le suis. C'est-à-dire qu'il délaisse la sunna. Et il dit, je m'appuie sur le livre d'Allah. Et cela a existé au point où une secte est arrivée. On les appelle al-Qur'aniyoun. يقولون نحن نعتمد على القرآن فقط. Ils disent nous nous appuyons uniquement sur le Coran. ولا نبالي بالأحاديث بما تسمونها بالأحاديث. Et on ne prête aucune attention à ce que vous appelez les hadiths. Parce que ils sont tous faux, la plupart sont faux. Ils sont la parole d'homme et nous prenons la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. فكيف يطبقون قوله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه. Comment est-ce qu'ils peuvent appliquer la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui nous dit ce que le messager vous donne, prenez-le. Où est-ce qu'on voit ce que le messager nous donne? Dans les hadiths. هذه الآية ونظائرها دليل على أن الله يحفظ السنة وإلا كأنه يأمرنا بشيء مستحيل وهذا مستحيل في حكمة الله سبحانه وتعالى. Ce genre de preuve, ce genre de verset du Coran où Allah Azza wa Jal nous ordonne d'obéir au prophète alayhi salatu wassalam, de prendre ce qu'il nous donne, de le suivre, ce sont des preuves implicites qu'Allah va protéger les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'ils nous parviennent. Car sinon, cela reviendrait à dire qu'Allah nous ordonne de faire ce qui est impossible, puisque la sunna n'est pas authentique et qu'on ne prend que le Coran, mais dans le Coran on nous dit de prendre la sunna. Donc la sunna authentique est protégée pour qu'on puisse la prendre, la suivre et l'appliquer. Voilà la compréhension des gens de la sunna, pas la compréhension des Qur'aniyoun, wal'iyadhu billah. Comment est-ce que vous priez? Kayfa tusallun, kayfa tahujjun? Comment vous priez? Comment vous accomplissez le pèlerinage? Tout ça, c'est dans la sunna, les détails. On les retrouve dans la sunna. Faites bien attention à quiconque vous dira « je ne prends que le Coran ». Et dites-lui, le Coran nous dit de prendre la sunna. Donc tu ne prends pas le Coran. L'auteur, rahimahullah, a dit « Bab ma ja'a fi ittiba'il mutashabih ». Le chapitre suivant porte sur le suivi de ce qui est ambigu dans le Coran. اتباع المتشابه. المتشابه في القرآن هو ما لا يظهر معناه لبعض الناس وإلا فالقرآن واضح لكنه واضح تمام الوضوح لمن رسخ في العلم والفهم وأما من لم يرسخ في العلم والفهم فقد يقرأ آية ولا يدرك معناها ولا يظهر لها معناها فهي بالنسبة له متشابهة أي لا تظهر حقيقة معناها لنقص دراسته ومن الناس من يعتمد على المتشابه في القرآن ليضل الناس عن سبيل الله سبحانه وتعالى. Chapitre portant sur le suivi de ce qui est ambigu du Coran. Ce qui est ambigu, al-mutashabih, c'est ce dont le sens n'apparaît pas pour certains gens. Ce dont le sens n'apparaît pas pour certains gens. Le Coran est clair, mais les savants qui sont enracinés dans la connaissance en comprennent les sens profonds puisqu'ils les ont étudiés. Mais pour beaucoup de gens qui n'ont pas ce niveau de connaissance, certains versets leur sont ambigus. Et cela est dû à la méconnaissance ou au manque de savoir de la personne et non au Coran lui-même qui lui est clair. Il y a parmi des gens, certains qui suivent leur passion qu'ils vont justifier justement par ce genre de versets qui paraissent ambigus, qui ne sont pas assez clairs pour les gens qui ne sont pas enracinés dans le savoir, dans la connaissance religieuse.
Et donc, ils vont, avec ce genre de versets, les égarer. On citera en exemple, et vous verrez dans cet exemple, les gens de la sunna, comment Allah les honore, Azza wa Jal. Un homme, parmi les adeptes du soufisme, a dit « Nahnu la na'budu al-awliya kama taqulun » Nous n'adorons pas les alliés, les pieux, comme les saints, comme vous le dites. لأنهم أحياء فنحن نسأل من الأحياء ما يقدرون عليه car ils sont vivants et nous demandons aux vivants ce qu'ils peuvent faire. Bien sûr, là, il parle de gens qui sont morts. Mais ils disent الدليل في القرآن la preuve est dans le Coran. قال الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Ces gens-là disent, Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, dans le sens du verset, ne crois pas que ceux qui ont été tués dans le chemin d'Allah sont morts. Et ils sont bien au contraire vivants auprès de leur Seigneur et ils reçoivent leur subsistance. Ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Est-ce que c'est clair du Coran? Allah l'a dit, ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Cet homme-là a délaissé tous les autres versets du Coran qui sont clairs, dont la clarté n'est pas remise en cause, pour s'appuyer sur une ambiguïté, pour dire, regarde, ici Allah dit qu'ils ne sont pas morts et qu'ils sont vivants. Qu'est-ce que cet homme-là lui a répondu? Et cet homme-là qui lui a répondu, Ammi, c'est un des gens de la masse, min awammi ahli sunnah. Il fait partie des gens de la masse avec la sunna en lui. Il lui a dit, hal qala yarzuqun ou qala yurzaqun. Est-ce que Allah Azza wa Jal a dit, après avoir dit qu'ils ne sont pas morts et qu'ils sont vivants, est-ce qu'il a dit, ils reçoivent leur subsistance ou ils donnent la subsistance? Qala na'am qala yurzaqun. L'homme lui a répondu oui. Il a dit, dans le Coran, ils reçoivent leur subsistance. L'homme lui a dit, fa ana ad'u alladhi yarzuquhum. Alors moi, lui a-t-il répondu, j'invoque celui qui leur donne la subsistance. Et je ne les invoque pas eux parce que eux la reçoivent. Regardez. Sahibul batil istadalla bi aya. Sahibul haq istadalla biha fi raddi batilih. Allahu akbar. La personne qui suit le faux a argumenté par un verset qui va devenir un verset contre elle au final. Donc il y a plein d'exemples comme ça où l'on voit les gens du faux qui vont utiliser des versets du Coran pour égarer les gens, pour s'égarer, pour des buts mondains. Allah connaît leurs intentions. Et l'auteur, rahimahullah, a cité ce chapitre pour mettre en garde contre le fait d'aller suivre dans le Coran ce dont les gens ne connaissent pas l'essence réelle pour leur dire ce verset veut dire telle chose, cet autre verset veut dire telle autre chose. Babu ma ja'a fi ittiba'i al-mutashabih. Et al-mutashabih, l'ambigu, ça vient du mot al-shubha, l'ambiguïté. Et shubha lui-même, il vient du mot al-shabah, qui est la ressemblance. Wa shubha summiyat shubha لأنها تشبه الحق ولهذا الناس يزلون ويقعون فيها لأنه شيء لا يظهر أنه باطل يشبه الحق. Et l'ambiguïté a été appelée shubha du mot shabah qui signifie la ressemblance, car c'est quelque chose qui ressemble à la vérité. Ce n'est pas la vérité. Ash-shubha laysat al-haq. L'ambiguïté n'est pas la vérité. Mais l'ambiguïté, ce n'est pas le faux clairement. C'est quelque chose qui est faux, maquillé, qui ressemble à la vérité. C'est pour ça que beaucoup de gens tombent dans les ambiguïtés. C'est pour ça, mes frères, que les salafs ont mis en garde contre le fait d'aller écouter les ambiguïtés, de chercher à lire les ambiguïtés. Ce n'est pas pour rien. C'est par peur de tomber dedans. Beaucoup ont dit, je vais essayer, je vais juste voir, qu'est-ce qu'il dit dans son livre. Un tel, je vais regarder. Et quand il regarde, il a aspiré toutes les ambiguïtés et il croit que c'est la vérité. Ce n'est pas la vérité, c'est quelque chose qui ressemble à la vérité.
L'auteur rahimahullah a dit وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يعني قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات الآية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens rapproché du verset. Il est, en parlant d'Allah lui-même, c'est lui qui a fait descendre le livre qui contient des versets explicites et d'autres moins clairs. Dans le livre d'Allah Azza wa Jal, il y a deux types de versets. Des versets qui sont explicites. وَلَا تَزْنُونَ مَنْ لَا يَفْهَمُ هَذَا. Ne forniquez pas. Vous avez besoin d'une explication à cela? Ne forniquez pas, ne forniquez pas. وَلَا يَزْنُونَ عَفْوًا. وَلَا يَزْنُونَ. Et ils ne forniquent pas. Et il y a d'autres versets qui ne vont pas être clairs pour les gens. Ils auront alors besoin de revenir à ceux qui sont clairs pour les comprendre. Et la méthodologie des gens de la sunna, lorsqu'ils passent par des versets qui ne sont pas clairs pour eux, c'est pas le verset qui n'est pas clair, c'est le manque de la personne, le manque de savoir de la personne qui lui empêche de voir la clarté du verset. Donc, lorsqu'ils passent par ce genre de versets, que font-ils? Ils reviennent aux versets qui sont clairs dans le même sujet pour comprendre ce qui est voulu. Car le Coran, il s'explique par le Coran. Le livre d'Allah, il s'explique, les versets du livre d'Allah peuvent être détaillés et expliqués par d'autres versets du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et par cette voie, par cette méthode, la personne se préserve du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Attention, ça ne veut pas dire que tu vas ouvrir le Coran tout seul et tu vas lire ambigu, ça c'est pas ambigu, donc ça veut dire telle chose tout seul. Là, ça demande de l'apprentissage. Tu ne fais pas ça tout seul, sinon tu vas t'égarer, qu'Allah nous en préserve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فقال إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه أي من القرآن فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Aïcha radiyallahu anha dit, après avoir récité ce verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu vois les gens qui suivent ce qui est ambigu du livre, sache qu'ils sont ceux qu'Allah a nommés, prenez garde à eux. Sache qu'ils sont ceux qu'Allah a nommés dans le Coran, prenez garde à eux. فالمسلم يحذر البدعة ويحذر من أهلها بعلم وعدل. Le musulman prend garde à l'innovation et met en garde contre les innovateurs avec science et justice, comme les savants le disent. Ainsi, l'on voit l'agissement des gens de la passion, et vous allez voir dans le dernier récit, un récit qui est connu. Vous l'entendrez, Inch'Allah. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه a dit يهدم الإسلام زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين. Le récit de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, où il nous dit l'islam est détruit par l'erreur d'un savant, le débat d'un hypocrite qui argumente par le Coran et le jugement prononcé par les imams égareurs. Ces choses-là détruisent l'islam. La religion d'Allah, elle restera toujours, bien entendu, mais elles détruisent l'islam des gens lorsque le savant se trompe, lorsqu'il glisse et qu'il est dans une erreur peut-être gravissime, puis qu'il appelle les gens à le suivre dans cette erreur, parce que le savant n'est pas n'importe qui. Le savant, il est montré du doigt, il est respecté, il est apprécié par les gens, il est aimé par les gens.
Al-Shaytan, lorsqu'il veut égarer la population, la communauté musulmane, il va tout faire pour égarer les guides de cette communauté. Son plus gros effort, il le fait en tentant d'égarer les savants. Car s'il arrive à le faire, la communauté va suivre les savants en raison de la confiance qu'elle a pour ce savant. Ainsi, quand le savant commet une erreur dangereuse et qu'il est suivi dans cette erreur, eh bien l'islam se détruit. Pour cela, Omar a mis en garde contre cela et dit Yahdimul Islam zallatu alim. La glissade d'un savant, c'est-à-dire l'erreur commise par un savant, elle détruit l'islam. Et pour cela aussi, les ennemis de la sunna font tout pour pousser les savants de la sunna à l'erreur. Wal'iyadhu billah. Car ils savent qu'en commettant des erreurs de la part de grands savants, eh bien, la communauté va suivre. Wajidalu munafiqin bil Qur'an. Détruit l'islam aussi le débat d'un hypocrite par le Qur'an. Al-munafiq walladhi yudhiru al-iman wa yubtinu al-kufr. L'hypocrite, c'est celui qui montre la foi mais qui cache en réalité la mécréance. وهو قد يكون يحفظ القرآن ويعرف الآيات ويستدل بها ويجادل بها فجدال المنافق بالقرآن خطير على الإسلام لأنه يستدل بالقرآن. Le débat fait par un hypocrite par le Coran, il est dangereux. Pourquoi? Parce que l'hypocrite n'est pas un croyant en réalité, mais il peut connaître des versets, des textes du Coran qu'il va mentionner dans des argumentations. Et il va se faire passer pour un croyant et il va dire, regardez, la preuve du Coran est tel verset, tel verset. Et la réalité, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il utilise ces versets pour amener les gens dans le faux. Et ça détruit l'islam. Et c'est pour ça que l'auteur a cité ce athar de Omar, cette parole de Omar, dans ce chapitre. لِأَنَّهُ يَتَّبِعَ الْمُتَشَابِهِ. Car cet hypocrite, il suit les ambiguïtés pour égarer les gens. وَحُكْمُ الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ. Et les jugements prononcés par les imams égareurs. Les imams, les guides, et ça peut être aussi les détenteurs de l'autorité, comme l'a cité le Cheikh Abd al-Razzaq, qui prononcent des jugements erronés, faux, eh bien cela va forcément se répercuter sur la communauté et va l'atteindre dans le mal. قال رحمه الله ولما سأل صبيغ عمر عن والذاريات ذروة وأشباهها ضربه عمر والقصة مشهورة. L'auteur rahimahullah ta'ala nous dit, et lorsque le dénommé Sabir a interrogé Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sur le sens de la parole d'Allah Azza wa Jalla, وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوَةً, les quelques premiers versets de la sourate Al-Dhariyat, Omar l'a frappé. L'histoire est connue, nous dit l'auteur. L'auteur n'a pas cité l'histoire. Mais le résumé de l'histoire, qu'est-ce que c'est? Du temps de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, un homme s'appelant Sabir circulait au sein des gens et il leur citait al-mutashabihat min al-Qur'an, les versets dont la clarté n'est pas vue par beaucoup de gens dans le Coran. C'est-à-dire, il utilisait des ambiguïtés. Et il aimait faire cela. Partout où il passait, il citait des ambiguïtés avec le Coran aux gens. وَهَذِهِ فِتْنَةٌ عَظِيمَةٌ. Et c'est une énorme fitna. C'est un grand trouble d'égarer les gens avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Omar radiyallahu anhu a entendu qu'un homme agissait ainsi. Il était alors un gouverneur, un détenteur de l'ordre, de l'autorité, radiyallahu anhu. Qu'est-ce qu'il a fait? Da'a Allah subhanahu wa ta'ala an yumakkinahu min hadha al-insan. Il a invoqué Allah azza wa jal de lui faire attraper cet homme-là. Et il y a plusieurs récits de l'histoire de Sabir, mais le résumé c'est ça. Omar a invoqué Allah azza wa jal, oh Allah, fais que je puisse l'avoir, celui-là.
Puis un jour, dans une assise, Sabir s'associe à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, sans que Omar ne le sache, dans un repas. Ils vont manger avec les gens de l'assemblée, puis Sabir va interroger Omar, qu'Allah l'agrée, et va lui demander concernant les paroles d'Allah Azza wa Jal, tel et tel verset. D'après sa façon de faire, Omar radiyallahu anhu en a déduit qu'il était celui-là qu'il recherchait. Et il lui a dit, Anta huwa, c'est toi, un tel. Il lui a dit, Ana Abdullah Sabir, je suis Abdullah Sabir, le serviteur d'Allah Sabir. Et il lui a dit, Ana Abdullah Omar. Il a dit, moi je suis le serviteur d'Allah Omar. Puis il l'a attrapé et il a pris, vous voyez le régime de date, qin ou tumur, on appelle cela en arabe al-qinu. Le régime, pour les raisins, on va appeler ça la grappe de raisin. Pour les dattes, on va appeler ça le régime de dattes. Lorsque la personne qui va accueillir les dattes va le faire, elle va découper le régime, elle va avoir comme une branche, avec plein de petites branches, sur chacune desquelles va pousser plusieurs dattes. Eh bien, il va prendre cela et il va enlever toutes les dattes. Vous avez compris la suite? Il va prendre cela, il va enlever toutes les dattes et il va le frapper, jusqu'à ce que le sang va couler de son visage. Parce qu'il joue avec le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est le gouverneur. Il lui appartient d'agir ainsi. Puis il va le laisser se calmer et se reposer jusqu'à ce qu'Allah le guérisse. Une fois guéri, il va le convoquer et il va le frapper jusqu'à qu'il saigne. Puis il va le laisser partir. Une fois guéri, il va le convoquer encore une fois. Et il va le frapper jusqu'à ce que Sabir va s'arrêter et va lui dire, oh Omar, ô gouverneur des croyants, si tu veux me tuer, tue-moi. Allez, en d'autres termes, on aurait dit termine-moi. Si tu veux me tuer, tue-moi. Si tu veux me laisser, wallahi, nafa'atni maw'idatuk. Ton exhortation, elle m'a été utile. Omar radiyallahu anhu ne s'est pas arrêté. L'homme lui a dit, je me repens à Allah, ana ta'ib. Je me repens, j'accepte. La tadakhal fi umur al-mutashabihat fi al-Qur'an. Wala aftinu an-nas, wala udilluhum biha. Je n'égarerai plus les gens avec ces choses-là. Et j'ai arrêté, j'ai compris. Qu'est-ce que Omar a fait? Omar l'a envoyé dans un endroit éloigné. Et il a dit à Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, qui était dans cet endroit, La yukallimhu ahad, wa la yujalishu ahad. Personne ne lui parle, personne ne le fréquente, personne ne s'assoit avec lui. Et il marchait, il saluait les gens, personne ne lui répondait, personne ne lui parlait. Puis Allah Azza wa Jalla a fait passer le temps et Omar a interrogé Abu Musa radiyallahu anhuma, Kayfa Sabir, comment il est devenu? قال له حسنت توبته فأذن للناس أن يكلموه ويجالسوه بعد ذلك. Puis comment dirais-je, Omar a interrogé longtemps après Abu Musa et lui a dit, comment est-il maintenant? Abu Musa lui a dit, son repentir est correct. Il est vraiment revenu sur ses erreurs. Alors Omar radiyallahu anhu a dit, maintenant vous avez l'autorisation de lui parler. Et dans une version, on voit que des gens sont venus le voir après la mort de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et lui ont dit, هذا يومك مات عمر يعني عود إلى الشبهات والعياذ بالله. Ils lui ont dit, c'est ton jour, Omar est mort. C'est-à-dire, vous avez compris, tu peux maintenant recommencer à égarer les gens avec les ambiguïtés. قال له نفعتني موعظة الرجل الصالح. Il a répondu, non. L'exhortation que m'a faite cet homme pieux m'a été utile. C'est-à-dire, je n'y retournerai plus. Et donc, on tire de ce récit-là plusieurs choses, parmi lesquelles l'interdiction de suivre le mutashabihat, les ambiguïtés dans le Coran, et les salafs détestaient ça. Lorsque quelqu'un venait avec des ambiguïtés, ils le détestaient. Ils le réfutaient et mettaient en garde contre lui à cause du mal qu'il pouvait causer à la communauté. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك